Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir l'entreprise Aperam. Aperam, oui c'est bien ça. Donc c'est un groupe sidérurgique organisé autour de 4 pôles d'activité, donc production d'acier inoxydable et acier électrique, 38,4% du chiffre d'affaires. Produits plats et longs inoxydables, feuillards en inox de précision, produits ferritiques, recuits brillants. Alors j'ai pas la moindre idée de tout ce que c'est tout ça, mais bon, on est dans les métaux dans tous les cas. Fil, acier électrique à grains orientés et à grains non orientés. Ok, transformation et distribution de produits d'acier, 32,9%, prestation de recyclage, 20,6%, par ailleurs le groupe produit du charbon de bois, production d'alliage de nickel et de produits spéciaux en acier inoxydable, 8,1%. Les produits du groupe sont essentiellement destinés au secteur de l'aérospatial, de l'automobile, de la restauration, de construction, de l'électroménager et de l'ingénierie électrique. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante, donc Europe 62,2%, l'Amérique 32%, Asie, Afrique 5,8%, et le nombre d'employés 10 900 personnes. Ça fait quand même un groupe assez solide. On est dans les matériaux de base, on le voit dans le parti secteur. Alors on va continuer, on va regarder un petit peu l'univers. L'Allemagne en premier, Brésil. Voilà, ils sont un peu partout, donc sur ça c'est pas mal. On va regarder au niveau des dirigeants, sur les dirigeants pardon. Ici, Dimolo. Est-ce qu'on a quelqu'un qui revient ici au niveau des actionnaires? Mittal, donc ça doit être la famille, donc la famille est toujours propriétaire de la société, donc ça c'est plutôt une bonne chose, à hauteur de presque 40%. Donc, très bien. Aperam elle-même possède des actions, visiblement. Ensuite, on a quoi? Est-ce qu'on a pour les salariés? Ça, je vous dis toujours, j'aime bien le voir dans les actions. Donc là, ce n'est pas le cas. Ok. Au niveau de sa localité, donc on est au Luxembourg. Donc, du coup, on va avoir, si on a des dividendes, on va avoir une retenue à la source, je pense. Peut-être pas sûr. On va regarder ça tout à l'heure. Ici, si je remonte, ouais, c'est ça. On a bien la retenue à la source. Ok. Bon, sur ça, c'est bon. Donc, je parle pas du prix actuel, puisque la vidéo est faite dans la semaine, et donc, quand vous la verrez, le prix sera sans doute plus le même. On regardera quand même rapidement le graphique. On va aller voir les fondamentaux. Alors, au niveau de la valorisation de l'entreprise, donc on a une capitalisation qui est pour 2023 à 1,909 milliards. Donc on voit qu'elle a baissé quand même en termes de capitalisation par rapport à 2022. On était à 2,232 millions. Ensuite, valeur de l'entreprise 2,139 millions en 2023. Un PER donc à 7,19 fois les bénéfices. C'est pas excessif. On voit qu'il y a quand même une belle augmentation entre 2022 et 2023, et ça a l'air de revenir. Donc ouais, on est entre 7 et 6 fois les bénéfices, ou 5 fois les bénéfices en gros, elle doit se vendre cette société. Au niveau du rendement, on a un rendement pour 2023 à 7,57%. Rendement qui augmente en tout cas par rapport à la projection en 2024 et 2025, avec une augmentation aussi entre 2022 et 2023. Ça, c'est plutôt pas mal. On a le graphique là, BNA dividende, qui est sur votre droite. On peut voir
que en 2019, on a eu un versement de dividendes qui représentait 100%. Donc ça, c'est pas top. J'aime pas trop voir ça. Ensuite, on est revenu un petit peu plus dans les normes, en dessous des 50%. C'est un peu mieux comme ça, mais bon, là, j'aime pas trop voir quand ça va dans les 100%, c'est jamais très bon. Ensuite, on a un cours de référence pour l'année 2023 qui est à 26,40, donc c'est le cours actuel, 26,87 actuellement. Au niveau du chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires pour 2023 est de 6,799 milliards. On voit qu'il est en augmentation il est en baisse par rapport à 2022. J'avais pas vu, j'ai cru que c'était un 5, non, c'est un 8, c'est 8,156 millions. Et on a une petite augmentation en 2024 et 2025, mais attention, ça reste toujours des projections. On n'est pas sûr du tout d'y aller. Au niveau de l'EBITDA, on a quand même une belle chute entre 2022 et 2023, pratiquement divisé par plus de 2. Ça, c'est pas forcément très bon, mais on voit que ça va repartir. Toujours pareil, c'est des projections. La marge d'exploitation pour 2022 était à 11,6, elle passe à 3,70 pour 2023. Donc là, c'est quand même relativement très très bas. Et si on regarde la marge nette, on est à 3,58 pour 2023, avec une marge d'exploitation à 3,70. Là on est vraiment borderline, hein, comme on peut dire. 2022 11,6 pour 7,66 en marge nette, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. On voit que la marge, elle va avoir du mal à remonter dans les prochaines années. On est toujours avec des marges très faibles et très proches de la marge d'exploitation. Ensuite, le bénéfice net par action, là c'est pareil, hein, divisé par plus que 2. Il faudra attendre 2025 pour espérer revenir à la moitié uniquement du bénéfice net par action de 2022. Donc c'est quand même relativement négatif, on va dire, cette partie-là. Après, le cash flow, il est présent. Ça, on peut assurer en principe le dividende. Au niveau du dividende, donc on le voit là, 2 euros. Sans projection, 2,14 €. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la situation du bilan. Donc ici, on a la dette nette. Donc là, on voit que la dette a plutôt tendance à baisser. Ça, c'est plutôt très positif. 462 millions en 2022, 430 en 2023, avec une projection à 200 millions, 204 millions exactement en 2025. Ça, c'est plutôt côté positif. Le leverage est très bas, on est à 0,41, très bien. Le ROE, par contre, ce qui est dommage, c'est que le ROE, il a chuté d'un seul coup. L'explication, je l'ai pas, je connais pas suffisamment la société, mais vous l'avez peut-être. Hein. Mais là, on voit au niveau du ROE, grosse différence entre 2022 19,7 et 2023 6,84. Donc, on peut imaginer en regardant les chiffres comme ça qu'ils avaient un avantage concurrentiel peut-être sur un produit ou un brevet qu'ils avaient. Alors après je dis ça, ce n'est que des suppositions, et qu'ils ont perdu ce brevet, parce que vous voyez que 2021 ils étaient à 37,6, ouais, 2020 7,59. Alors c'est peut-être pas lié à ça. Alors il y a peut-être une autre explication, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, parce que là on est quand même sur un saut qui est quand même assez important. Au niveau des capitaux propres, on couvre largement la dette, hein, puisqu'on est à plus de 3 milliards, ça c'est très bien, et en plus ils augmentent. Le ROA est à 10,3 pour 2022, et on passe à 4,39 pour 2023. Toujours pareil, hein, c'est pas forcément très bon de voir tout divisé par 2, voire presque 3. Ensuite, le CAPEX, on voit donc qu'il y a un investissement à hauteur de 3,63% en 2022 et 3,83% pour 2023. Ça reste correct. Au niveau de sociétés qui sont plus ou moins...
Alors ça c'est Zone Bourse qui fait sa sélection, donc je ne sais pas si on est exactement dans les mêmes branches. En tout cas c'est censé l'être. En termes de repli, depuis le 1er janvier, on voit quand même que il n'y a pas tant de sociétés qui ont replié depuis le 1er janvier. Alors c'est une société qui est liée aux matières premières. Donc en principe, depuis le début de l'année, c'était des sociétés qui avaient quand même bien fonctionné. On a vu la baisse de Eramet, mais c'est lié à un contexte politique. Elle est remontée. Là, elle a pas l'air de vouloir forcément remonter, donc c'est assez surprenant. Après, au niveau des analystes, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le consensus des analystes, ils nous mettent conservé. Nombre d'analystes, 10. Bon, ça c'est toujours pareil, hein, les analystes, faut toujours les prendre, les analystes et leur consensus, faut toujours le prendre avec beaucoup de pincettes. Au niveau de la note trading, on a bon sur la valorisation, donc a priori on est sur un prix plutôt intéressant. Par contre vous voyez que le reste c'est pas top, un petit peu de visibilité pour le futur, ça c'est bien. Mais au niveau des fondamentaux par exemple on est plutôt à la ramasse, consensus et momentum aussi. Note de trading à 3. Vous pouvez dire donc sur cette société, on va regarder le graphique maintenant en se disant que a priori on est plutôt sur une bonne valorisation, donc on va voir ce que le graphique nous dit. Alors au niveau du graphique journalier, hein, vous voyez bien ici c'est sur la moyenne mobile 20 périodes ici en bleu, donc qui est à 26,29. On a la moyenne mobile 50 périodes en rose qui est à 27,83. Et nous avons la moyenne mobile 100 périodes qui est-elle aux alentours de ils nous mettent pas exactement, mais aux alentours des 30 €. Donc là, on est plutôt dans une tendance baissière. D'ailleurs, on le voit hein, sur le graphique, là, ça fait beaucoup de baisse. Si on est sur une valorisation plutôt intéressante selon Zone Bourse, donc on est peut-être sur des points d'entrée éventuels. Encore que je me méfierais parce que vous voyez la ligne bleu clair qui est en bas ici et la ligne bleu clair ici en haut. On est sur un biseau et vous savez que à chaque fois qu'on arrive sur un biseau, alors donc ces lignes c'est des lignes un peu de tendance hein, qui peuvent nous donner un peu la tendance que va prendre l'action et du coup on se doute bien que arrivé au bout du biseau il va falloir prendre une décision. Donc il va peut-être y avoir d'autres opportunités, je pense, de pouvoir en reprendre à 25,15, qui a l'air d'être plutôt un prix intéressant. Alors en reculant encore davantage, en fait on va voir ici que le plus bas historique serait 8 €. Ça c'est arrivé en 2013. La société n'est pas introduite en bourse depuis si longtemps que ça. Hein. Janvier 2011. Il faut que je fasse quoi dérouler. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau du graphique. Donc effectivement, ça peut être un point d'entrée, où vous pouvez attendre encore un petit peu, hein, je pense que vers les 25, c'est peut-être à mon avis plus intéressant, et puis ensuite, tout dépend de vos envies, et de comment vous voyez la situation, soit vous faites une ligne un peu importante, soit vous en prenez une petite ligne et vous continuez à construire, comme je fais, moi vous avez vu hein, sur mes vidéos, souvent c'est ce que je fais, hein. J'achète, je commence, quand je suis intéressé par une action, je commence à en acheter une dizaine, j'achète une dizaine si ça baisse, et ainsi de suite. Alors c'est peut-être pas forcément la meilleure des façons, hein. Attention, je reste un particulier qui vous montre ce que je fais, mais je ne suis pas un conseiller financier, hein, je vous le rappelle. Donc chacun prend ses responsabilités et ses investissements en main. Moi, si je dois vous donner mon avis, je ne serais pas à l'achat sur Aperam. Le dossier, je trouve que c'est pas au niveau des fondamentaux, il y a vraiment trop de faiblesses. Alors après, dans mon portefeuille, j'ai des sociétés qui sont bien pires que ça, hein, donc c'est pas forcément le critère, mais voilà. Puis comme je suis rentré sur Eramet aussi, j'ai déjà deux valeurs dans les matières premières, donc je vais rester sur ces deux valeurs. En tout cas pour le moment. On pense à s'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre le like évidemment, c'est très important, et les commentaires, hein, mettez-moi un petit commentaire,
histoire d'échanger, ou ne serait-ce qu'une prochaine vidéo d'analyse que vous voulez que je fasse, proposez-moi une action et ça sera avec grand plaisir. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.